Paris, Antifa, Paris, Antifa. Alerta, antifascista. Alerta, antifascista. Je vous remercie d'être venus si nombreux aujourd'hui. Hier, nos camarades de l'association Actit ont été attaqués par le groupe fasciste COP Boulogne lors d'une soirée cinéma antifasciste. Un de nos camarades a été blessé par des attaques au couteau et au bâton. Il a dû être transporté à l'hôpital. Heureusement, nous pouvons dire que notre camarade s'en est bien sorti, qu'il est sorti de l'hôpital. En tant que Young Struggle, nous menons depuis début janvier une campagne antifasciste européenne pour faire avancer la lutte contre le fascisme qui se renforce partout. Après qu'une manifestation commémorative des fascistes dans le 20e arrondissement ait pu être empêchée la semaine dernière grâce à la pratique antifasciste, les salauds de fascistes étaient probablement en colère et ont choisi notre organisation comme cible de leur action de vengeance. La lâche attaque de 20-30 fascistes armés nous montre clairement que nous sommes une épine dans leurs pieds avec notre pratique. Cela nous montre clairement que nous devons continuer sur cette voie. L'attaque a également montré, une fois de plus, que ce n'est pas la police qui vient à l'aide lorsque des fascistes attaquent, mais le voisinage du quartier. Nous savons que cette attaque est une attaque contre l'ensemble de la lutte antifasciste et que l'État français ouvre directement ou indirectement la voie à ces attaques. Nous n'avons jamais cédé à de telles attaques et nous ne le ferons jamais. La jeunesse reste ferme. Nous ne laisserons pas cette attaque sans réponse. Nous continuerons à renforcer la lutte antifasciste. Nous appelons tous les jeunes à s'organiser dans les rangs de la lutte antifasciste, à s'organiser dans Young Struggle et à lutter contre les fascistes. De Paris au Rojava, tous les jeunes sont antifa. Les jeunes sont antifa. De Paris au Rojava, tous les jeunes sont antifa. De Paris à Rojava, tous les jeunes sont antifa. De Paris à Rojava, tous les jeunes sont antifa. Comme vous savez, on est ici aujourd'hui parce que hier, 23 militants fascistes sont venus à l'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie et Kurdistan pour les attaquer, pour nous attaquer. Parce que nous, comme Young Struggle, on a organisé un événement de notre campagne. Levez-vous, résistez et combattez les fascistes. On a organisé une projection d'un film Z qui est aussi antifasciste et a montré la résistance antifasciste en Grèce pendant la deuxième vague du fascisme. On a déjà fait des communiqués, donc vous savez comment s'est passé tout ça. Mais aujourd'hui, on est dans la rue pour montrer qu'on ne va pas le laisser faire. On est dans la rue pour montrer que tous ensemble, on est plus forts que les fachos dans le Parlement et que les fachos dans les rues aussi. On est plus forts que les fachos militantes et les rappeuses qu'on a besoin et une antifascisme militante dans ce temps. Donc dans ce cas-là, merci à toutes et tous pour être venus et pour montrer nos solidarités. Antifa, Paris, Paris, Antifa, Paris, Paris, Antifa, Paris, Paris, Antifa. Un petit message plus personnel. J'ai reçu plein de messages de soutien de mon syndicat, de mes camarades, de partout, tous ceux qui me connaissent. Ça a fait vraiment chaud au cœur et je suis vraiment content. J'ai pas répondu à tout le monde, mais je vais le faire. Je compte le faire et merci encore d'être là et tout. Merci. Bonjour, merci d'être venus pour la solidarité. Nous ne céderons pas aux attaques fascistes. L'association Actit qui mène ses activités affiliées avec On en France a été attaquée hier après-midi par Copéal, un groupe fasciste néo-nazi français. Les fascistes qui sont présents
à l'association Actit avec un couteau, une machette. On attaquait les membres, on se traque, on était gravement blessés, nos camarades. Cette attaque visait clairement à empêcher l'organisation de travailleurs migrants à lutte de la jeunesse anticapitaliste, antifasciste organisée contre le fascisme et le racisme. La direction de l'attaque des salles Kalobo, qui sont assassinés les révolutionnaires kurdes à Paris, hier a maintenant ciblé les jeunes révolutionnaires, leur organisation Actit, qui se discute dans la lutte antifasciste. La police française, qui est arrivée en retard et n'est pas intervenue à le moment par l'attaque, ouvre les voies aux pratiques ou l'attaque fasciste. Nous demandons que les autres de cette attaque soient arrêtés et que toute l'institution qui nous fait preuve négligente dans cette attaque soit tenue par responsabilité. Abat le fascisme. Longue vie à notre lutte antifasciste. Nous ne tolérons pas les attaques racistes anti-immigrés en Europe. Merci d'être venus. Donc je prends la parole au nom d'un collectif, le collectif de mobilisation du 10e pour un accueil digne et solidaire du 10e arrondissement des exilés. C'est un collectif qui regroupe des associations et des syndicats et soutenu par les partis politiques du 10e arrondissement. Elle existe depuis maintenant une dizaine d'années et on est en train de mettre en place différentes activités justement pour être vigilant face à la montée des idées d'extrême droite et face aux attaques d'extrême droite. Donc moi-même, je suis humide de l'ACOR, l'Assemblée citoyenne des origines de Turquie, qui a été aussi la cible des fachos en 2019 avec des tags qui ont été mis sur nos locaux. Donc on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'augmentation. Et donc je vais lire un texte qui a été signé par un certain nombre d'organisations et d'associations du 10e, en solidarité avec nos amis de l'Actit. L'Actit, excusez-moi, a été attaqué par des groupes fascistes et nous constatons une forte présence des mouvements fascistes dans le quartier, notamment à la Gaîté Lyrique. Nous ne céderons pas aux attaques fascistes. L'association Actit, qui mène des activités affiliées à Avecom en France, a été attaquée par cet après-midi par Kabouel, un groupe fasciste néo-nazi français. Les fascistes qui se sont présentés à la situation avec des couteaux et une machette ont attaqué les membres du Young Sugol et ont gravement blessé un camarade qui, heureusement, se porte bien et est aujourd'hui avec nous. Cette attaque visait clairement à empêcher l'organisation des travailleurs migrants et la lutte de la jeunesse anticapitaliste et antifasciste organisée contre le fascisme et le racisme. L'extrême droite qui a assassiné il y a 2 ans des révolutionnaires kurdes cible cette fois les jeunes révolutionnaires et leurs organisations qui se distinguent dans la lutte antifasciste. La police française, qui est arrivée en retard, n'est pas intervenue au moment de l'attaque, ouvre la voie aux pratiques, aux attaques fascistes. Nous demandons que les auteurs de cette attaque soient arrêtés et que toutes les institutions qui aient fait preuve de négligence dans cette affaire soient tenues pour responsables. À bas le fascisme, longue vie à la lutte antifasciste contre les politiques anti-migrants en Europe. Pas de fachos dans le quartier, pas de fachos dans le 10e, pas de quartier pour les fachos dans le 10e. Merci. Je vais peut-être citer les organisations, Actit, ensemble, l'organisation politique Ensemble, CGT Cheminot Paris-Est, le PCF 10e, la France Insoumise, le Parti communiste ouvrier française, le NPA anticapitaliste du 10e, l'association Ensemble nous sommes le 10e, Génération Paris 10, Espace Universel, Ligue des droits de l'homme et la Jeune Garde Paris. Merci. Pas de quartier pour les fachos! Pas de quartier pour les fachos! Bonjour à toutes et tous. Alors je suis ici avec Raphaël Primet, qui est coprésident du groupe communiste au Conseil de Paris, avec plusieurs élus du Parti communiste et du 10e pour vous dire quelque chose de très simple. C'est notre solidarité la plus totale après l'attaque qui a été perpétrée hier dans le 10e arrondissement par des nervis fascistes. Notre solidarité la plus totale pour l'Actit, notre solidarité la plus totale pour Young Struggle, qui ne faisait qu'organiser un événement antifasciste dans le 10e hier. Et on ne peut évidemment pas accepter qu'on ne puisse plus organiser un événement antifasciste sans se faire attaquer par des nervis d'extrême droite. Évidemment, le Parti communiste français demande que toute la lumière soit faite sur cette enquête. Je rajouterai que toute la lumière soit faite sur toutes les attaques
contre les Kurdes et les Turcs progressistes dans le 10e arrondissement depuis maintenant 2013. L'impunité doit cesser. Lorsqu'on ne lève pas le secret défense pour 2013, lorsqu'on ne saisit pas le parquet antiterroriste pour les attentats de 2022 au CDKF, eh ben oui, l'extrême droite se croit tout permis, et oui, il y a de nouvelles attaques. Évidemment, nous ne l'accepterons pas, évidemment, nous continuerons à demander la dissolution de tous ces groupes extrêmement dangereux, et évidemment, nous resterons à vos côtés. Nous étions dès ce matin avec Yann Brossat, sénateur de Paris, et Raphaël Primet, présents à l'Actic pour apporter notre solidarité. Je dis un mot aussi en tant qu'élu du 10e pour dire que le Parti communiste restera à vos côtés, les élus du 10e seront à vos côtés. Dès ce matin, avec la maire du 10e, à ma demande, on a demandé que l'ensemble des sites de la communauté kurde et des Turcs progressistes du 10e soient protégés, et on veillera à ce que ça soit fait. Et donc, toutes et tous ensemble, non seulement on ne baissera pas la tête, non seulement ils ne gagneront pas, mais surtout on continuera à lutter, à exercer notre droit, simplement à projeter des films antifascistes, simplement à lutter pour un monde meilleur, pour l'émancipation, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour le droit de chaque peuple à avoir son État. Et ensemble, vous pouvez compter sur le Parti communiste, sur les élus du 10e, pour qu'on reste ensemble et qu'on gagne l'ensemble de ces victoires. Bonjour à tous et à tous. Je suis avec plusieurs élus. Je suis élu écologiste. Je suis avec Anne Kerboux, qui est adjointe à la maire de Paris, avec Fatoumata Koné, qui est présidente du groupe des élus écologistes, à qui je donnerai le micro. Je voulais simplement vous dire tout notre soutien, évidemment, suite à cette attaque des fascistes. Tout notre soutien à l'association Young Struggle, tout notre soutien aussi aux Kurdes qui ont été une nouvelle fois attaqués. Vous dire aussi notre indignation de voir qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a eu aucune réaction du gouvernement français, aucune réaction du ministère de l'Intérieur, en tout cas aucune réaction pour aujourd'hui dire ce que nous devons absolument dire, c'est-à-dire une lutte contre les mouvements fascistes, parce que cette attaque, elle est l'illustration aussi de ce qui se passe aujourd'hui à Paris et dans de nombreuses villes de France. C'est aujourd'hui l'impunité qui est donnée à ces mouvements qui sont des mouvements d'extrême droite, qui sont des mouvements racistes, qui sont des mouvements fascistes, et que nous devons impérativement combattre. Donc je voulais ici partager notre solidarité, notre soutien, et vous dire qu'on va continuer la lutte avec vous. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Je me joins aux propos de mon collègue écologiste David Béliard. Rappelez quand même que c'est pas la première fois et qu'à chaque fois ce silence entraîne dans des violences de plus en plus grandes. Je regarde Urmit et les locaux de la Corte qui quelques années ont été tagués de messages fascistes. Il y a eu décembre 2022 et l'assassinat. C'en est trop. La communauté kurde dans le 10e fait depuis trop longtemps l'objet d'attaques, d'une violence, et encore une fois c'est inacceptable. Pensez aussi aux camarades de la CGT qui s'est fait poignarder. Donc trop c'est trop, et ce silence pousse à des drames. Aujourd'hui nous devons continuer à faire barrage à l'extrême droite. On a une politique d'extrême droite en France aujourd'hui qui se met en place. Ce n'est pas possible. Les propos de Retailleau, de Darmanin et de tous ces hommes politiques sont inacceptables et nous conduisent sur une pente inacceptable. La montée des populistes d'extrême droite dans le monde, cette alliance de l'extrême droite et des populistes, nous devons faire barrage. Et vous pouvez compter sur notre soutien, nous serons unis et nous ne lâcherons rien. Je ne vais pas dire grand-chose de plus que mes collègues parce qu'on est d'accord. Moi, je vais d'abord remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Il y a une mobilisation qui a été lancée au dernier moment et on voit que la place est pleine. Et le message, c'est d'envoyer que nous, à Paris, et en plus, c'est un message à envoyer à toute la France, on est contre la haine et on ne laisse pas l'extrême droite passer. C'est le message que nous envoyons à l'extrême droite, au Rassemblement national, mais aussi au gouvernement. Alors merci de votre présence, solidarité bien évidemment avec nos camarades kurdes. C'est la gauche qui est présente aujourd'hui et le visage de la gauche c'est ça, pas la haine. Nous sommes là pour accueillir tout le monde et merci encore d'être présente. Je suis fière d'être de gauche, je suis fière d'être parisienne, je suis fière d'être française. Merci beaucoup. Antifascista!
Alerta antifascista. Paris est nazi. C'est avec ce slogan que sont repartis les militants d'extrême droite qui ont attaqué hier nos camarades qui ont fait une projection précisément sur le fascisme de Jungströbel. Tout d'abord, toute notre solidarité entière avec les camarades turcs et kurdes et d'autres présents ce soir, le dimanche soir. Aujourd'hui, ils avancent, même plus à visage caché. On a vu une succession, notamment la semaine dernière, de saluts nazis dans les universités. Et je peux vous assurer à l'Assemblée nationale que tous font bloc, le RN, la droite et même une partie des macronistes derrière ces groupuscules d'extrême droite, notamment en l'occurrence du syndicat de l'UNI qui faisait des saluts nazis. Et ces actes ont des répercussions directes dans la rue. On les subit depuis des années à Lyon. On les a combattus sur le terrain. Et aujourd'hui à Paris aussi ils s'organisent et ils n'hésitent plus à attaquer des conférences ou des projections qui parlent du fascisme lui-même. Je vous avoue que j'ai un peu honte ce soir, parce qu'avec mes collègues du NFP, on avait fait une promesse auprès de toute la gauche, auprès du peuple français, auprès de tous les pays européens et du monde qui nous a observés lors des dernières élections législatives. Et cette promesse était claire, une rupture avec le macronisme et avec toutes les politiques d'extrême droite. Et qu'on se le dise, le NFP n'a pas réussi unanimement à faire voter la motion de censure pour faire taire ce gouvernement qui nous met des Bruno Retailleau à la tête. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Des Bruno Retailleau, d'ailleurs, si vous avez des nouvelles de lui, n'hésitez pas à nous en faire part, parce qu'il est porté disparu depuis l'attaque de ces néo-nazis dans les rues. Ça en dit long sur la politique actuelle. Et je m'adresse à toutes celles et ceux de notre camp social et politique qui espéraient encore l'idée que courir après les libéraux serait une solution. Obtenir une quête de respectabilité auprès de ces gens-là. Si les libéraux n'ont jamais eu d'intérêt direct à lutter contre le fascisme, c'est vrai, ils l'ont fait durant des années à l'après-guerre par des principes moraux qui aujourd'hui sont balayés un à un. On est dans cette situation-là. Alors camarades, je vous invite, toutes et tous, nous avons un objectif, c'est d'abattre le fascisme, d'abattre pied à pied chaque outil organisationnel de l'extrême droite, des groupuscules jusqu'au Rassemblement national, jusqu'à le relais et l'organe de presse. Nous avons cet objectif commun et voilà pourquoi nous nous rassemblons ce soir. Peu importe nos divergences politiques, nous avons un ennemi commun qui est l'extrême droite. L'heure est aujourd'hui au renouvellement du fascisme. À nouveau, ils pointent leur bout de leur nez. Alors on va les faire reculer comme il se doit. Merci à toutes et tous. Gloire à l'antifascisme, gloire à la résistance, gloire aux camarades de Jungströbel et à la victoire. Amis, chers camarades, vous êtes venus extrêmement nombreux ce soir pour un rassemblement décidé comme ça dans la journée. Quel choc hier soir lorsque nous avons appris cette attaque. Ils étaient entre 20 et 30 néo-fascistes. Voilà, à mener cette attaque. Une attaque contre qui? Contre des gens qui organisaient dans un lieu pacifique une soirée ciné-débat consacrée justement au danger de l'extrême droite. Et donc, ce n'est pas anodin, c'est très violent. Ça s'est passé dans un lieu qui n'est pas neutre non plus, là où se trouve cette association qui organise les travailleurs immigrés turcs ici en France. Et donc, Jungströbel, vous êtes des camarades de lutte, on a fait connaissance, je me souviens, c'était à l'automne 2021, alors que nous étions en pleine campagne politique pour les présidentielles et que un certain Zemmour voulait venir prendre ici la parole à Paris. Et notre mot d'ordre commun, c'était « Nous ferons taire Zemmour ». Et donc, il faut le faire taire, il faut faire taire ces idées qui se déroulent tranquillement sur la scène politico-médiatique. Je pense à certaines chaînes de télévision. Je pense en ce moment à nos amis belges, wallons. C'est une zone préservée, c'est un lieu, cette
parties de la Belgique wallonne dans lesquelles l'extrême droite n'est quasiment pas invitée dans les médias, car c'est contraire aux principes, aux droits humains, aux principes républicains. Et donc, nous étions dans cette situation il y a bien longtemps en France, de ne pas banaliser l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est extrêmement banal, c'est extrêmement dangereux. Et quand on entend et qu'on voit ce que font les dirigeants de la puissance mondiale, la première puissance mondiale, les États-Unis, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Lorsqu'ils disent que l'Union européenne ou l'Europe, disent-ils, serait sur une perte de ses repères historiques lorsqu'ils veulent instaurer de la modération sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, il faut modérer. Oui, il ne faut pas laisser tout dire, tout faire. Oui, il faut se battre pour la démocratie, pour nos valeurs de progrès. Je sais que ce lieu où s'est passée cette violence est lié à la Turquie. Je sais à quel point le premier et le deuxième triple assassinat qui ont eu lieu pas loin d'ici, toujours le 10e arrondissement qui est visé, c'était il y a un peu plus d'1 an, c'était il y a un peu plus de 10 ans. On sait que ce sont les services secrets turcs qui sont derrière ça. Mais moi, j'ai des camarades syndicalistes en Turquie. Ils sont de la DISK, ils sont de la CESC, les deux principales organisations cousines de la CGT. Et donc, voilà, nous pensons aux travailleurs également qui sont réprimés dans leur pays. Autre point qui nous inspire beaucoup, ce sont les Kurdes. Les Kurdes qui, eux aussi, sont réprimés dans les 4 pays dans lesquels ils se trouvent d'ailleurs. Mais il faut savoir que l'expérience au Rojava nous inspire beaucoup. Cette expérience démocratique, égalitaire, féministe, écologiste et sociale nous inspire beaucoup ici en France. Donc voilà, tout est réuni pour dire que ce qui s'est passé hier soir, cela nous touche dans notre chair. Nous pensons à nos camarades qui ont été attaqués. Ça a été une frayeur, ça a été un traumatisme pour toutes et tous. Ça a été des blessures physiques dans la chair pour certains. Et donc on est, voilà, évidemment solidaires de nos camarades qui ont été attaqués, qui ont été blessés. Nous savons que 6 des individus qui ont commis ces violences sont en garde à vue. Il y en a d'autres qui n'ont pas été arrêtés. Voilà, donc il faut que la police et la justice fassent leur boulot. Mais en même temps, nous savons qu'avec Retailleau à la police et Darmanin à la justice, ce n'est pas gagné. Il faudra une vigilance citoyenne, une unité de toutes et tous, des forces sociales, syndicales, politiques, associatives, pour affronter ce moment de bascule dans lequel on est, pas seulement ici en France, mais au niveau mondial. En Europe, nous avons toutes et tous en tête que les élections allemandes auront lieu dimanche prochain. Cela comporte des risques très importants pour la stabilité démocratique. Je ne parle pas de la stabilité monétaire, rassurez-vous. Je parle bien de la stabilité démocratique en Europe. Le fascisme progresse un peu partout. Hein. On l'a vu encore en Autriche, il y a la Hongrie, il y a l'Italie, les Pays-Bas. Il y a aussi même chez les Flamands. Et donc, en France, on sait ce qui s'est passé le 9 juin dernier, où l'extrême droite a remporté les élections européennes. Et donc, il a fallu une riposte très forte à partir du 10 juin. Il a fallu faire front populaire d'un point de vue syndical, social, politique, tout azimut, et ça a créé une grande dynamique. Cette dynamique semble en panne, mais après ce qui s'est passé hier soir, surtout, allons à l'essentiel, laissons les querelles de côté, unissons-nous, non au fascisme. Paris ne sera pas fasciste, Paris ne sera pas nazi. Mobilisons-nous et vive l'unité. Merci, je m'exprime comme sénateur socialiste de Paris et comme ancien maire du 10e arrondissement pour dire notre émotion et notre solidarité avec les camarades de Young Struggle, de l'Actit, de la CGT, après l'agression d'hier soir. J'étais maire du 10e arrondissement en 2013, lorsque les militantes kurdes ont été assassinés rue Lafayette. Je me souviens, comme si c'était hier, des assassinats politiques de la rue d'Anguin, dont nous attendons toujours qu'ils soient qualifiés de terroristes, parce que c'était du terrorisme politique. Alors disons-le, unis, tous à gauche, et j'espère au-delà,
nous ne laisserons pas faire l'extrême droite. Nous n'accepterons jamais sa haine, sa violence. Et le 10e arrondissement et Paris doivent être un refuge pour la résistance kurde, pour la résistance turque, pour tous ceux qui croient à la démocratie, à la liberté, à la justice sociale. Nous sommes ensemble, nous sommes à vos côtés et nous exigeons du gouvernement qu'il parle, qu'il s'exprime face à cette violence politique. Oui, le silence des ministres du gouvernement Bayrou est assourdissant. Oui, le silence est complice de la violence de l'extrême droite. Nous avons confiance dans la justice de notre pays puisque des interpellations ont eu lieu, mais nous demandons une parole politique. Et qu'à Paris, nous puissions la porter ensemble, toute la gauche, dans sa diversité. C'est un honneur. C'est un honneur pour notre ville, donc nous sommes ensemble. Et l'extrême droite nous trouvera toujours sur sa route. Merci. Bonjour à tous et à toutes, je vous parle pour la FSE, la Fédération syndicale étudiante. Et on est là pour dire que ce qui s'est passé hier, c'est ni un fait divers, ni un cas isolé. Ces derniers mois, les agressions contre des militants d'extrême gauche, elles se sont multipliées, elles se sont répandues partout en France. Et si ces violences et ces attaques, elles se multiplient, c'est bien pour une raison. C'est parce que les fachos, ils savent dans quel pays ils évoluent. Celui à la tête duquel les ministres parlent de grands remplacements, et de plus en plus le font. Celui qui réprime plutôt 2 fois qu'une les militants antifascistes et anti-impérialistes. Celui qui finance le génocide qui a lieu actuellement en Palestine. Celui qui laisse par contre les groupes fascistes proliférer en toute tranquillité. Qu'on soit clair, ces attaques, elles ont un objectif. Ce qu'ils veulent, c'est nous faire peur, nous empêcher de nous organiser, de militer et de porter un projet révolutionnaire et internationaliste. Ils voudraient qu'on baisse la tête, qu'on évite les sujets qui fâchent, qu'on abandonne le terrain, mais on lâchera rien. Pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Leur violence ne nous arrêtera pas, elle nous renforce bien au contraire. Chaque attaque contre nous prouve une chose, nos combats sont justes et ils leur font peur. Alors plus que jamais, il est temps de s'organiser et de construire la riposte. On va continuer à projeter des films, on va continuer à manifester, on va continuer à résister. Soutien aux camarades de Young Struggle, soutien aux camarades de l'Actite, soutien à la CGT. Et le fascisme, c'est la gangrène. On l'élimine ou on entraîne. Le fascisme, c'est la gangrène. On l'élimine ou on entraîne. Bon, je voulais apporter tout mon soutien aux 2 organisations qui ont été visées. Mais la vérité, c'est que quand il y a des attaques de l'extrême droite, c'est toutes les organisations du mouvement ouvrier qui sont visées. Et en réalité, ce qui touche aujourd'hui la France, ça se multiplie partout en Europe. Sur fond de quoi? Sur fond des médias qui, matin, midi et soir, versent une propagande raciste et qui est encouragée par tous les gouvernements aujourd'hui. Mais la vérité, il faut dire, c'est pas qu'on n'est pas assez nombreux aujourd'hui, demain, pour lutter contre le fascisme. La question, c'est qu'on n'est pas assez organisé. Pas assez organisé ou mal organisé. Parce que quand j'entends ici des gens qui ont sûrement plein de bonnes intentions, mais qui disent que pour protéger les Kurdes et les organisations ouvrières, il faut la police ou l'armée ou que sais-je encore, je pense qu'on n'est pas dans la bonne voie. La police, c'est le réservoir électoral de l'extrême droite. Est-ce que c'est vraiment sur eux qu'on va compter pour défendre nos cortèges, pour défendre nos réunions, pour défendre nos manifestations? Non! Il faut se mobiliser d'abord en protégeant nos cortèges par nous-mêmes, par nos propres forces. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut lier la lutte antifasciste à un programme social offensif pour l'augmentation des salaires, contre les licenciements. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement s'attaquer aux conséquences du fascisme, il faut s'attaquer aux causes. La cause du fascisme, de la montée de l'extrême droite, c'est quoi? C'est des décennies de politique, comme on voit avec Macron, qui se succèdent. Pour lutter contre le fascisme, il faut lier la lutte contre le fascisme à un programme révolutionnaire et offensif. Donc le mot d'ordre, ça doit être contre Macron, contre son monde, contre la lutte contre le fascisme, pour un mouvement de masse des travailleurs et des travailleuses dans les urnes, dans les entreprises et dans la rue.
Merci beaucoup à PCR pour ce discours. Le prochain discours, c'est le visa 93, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, moi je vais prendre la parole pour Visa 93. Visa 93, c'est un réseau syndical dans le 93, mais du coup qui est aussi national partout. L'acronyme, ça veut dire Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste. Donc on est un réseau de syndicats. Dans le 93, c'est la CGT, c'est Solidaire, c'est la CNT, c'est FSU, c'est la FSE. Je prends le drapeau. Et du coup on est des syndicats, donc travailleurs et étudiants pour la FSE, qui s'engageront toute l'année sur la question antifasciste, sur la question contre le combat contre l'extrême droite. Et ça nous paraît très important d'être là ce soir pour déjà exprimer notre soutien inconditionnel aux camarades qui ont été attaqués hier, dont un camarade de la CGT. Donc ça nous paraît important et très important d'être là ce soir et de faire front avec toutes les forces présentes aujourd'hui. Donc déjà, soutien aux camarades attaqués et soutien aux organisations qui ont été attaquées hier soir. Et aujourd'hui, nous on le dit, on continuera à lutter sur tous les terrains où on est, dans notre travail, dans nos études, contre les idées d'extrême droite, contre le fascisme. Et c'est important, c'est un travail qu'il faut faire sur le terrain, continuer après ce rassemblement-là toute l'année. Faut s'organiser, comme l'ont dit les camarades avant nous. Organisons la riposte, organisons vraiment un vrai front contre l'idée d'extrême droite. Et l'extrême droite ne passera pas, le fascisme ne passera pas tant que des groupes, tant que des militants seront là pour contrer les idées d'extrême droite et contrer les fascistes sur le terrain. Merci de votre écoute. Je veux aussi dire qu'on est déjà sorti hier dans les rues. Il y avait des organisations qui ont montré leur solidarité et on est allé de l'Actite jusqu'au point de l'Arc à Strasbourg-Saint-Denis. Et on va aussi sortir le samedi dans les rues pour montrer qu'on est plus et qu'on est prêt à répondre aux fâcheux qui viennent pour nous faire peur et qui viennent pour nous attaquer, pour nous blesser et au point final pour nous tuer. On va répondre et on va être militants dans les rues. Merci. Bonsoir à tous et tous. Je suis de l'Union prolétarienne ML et je veux surtout parler pour le Front uni antifasciste et entre la guerre internationale. Tout à l'heure, vous avez déjà dit, nous sommes secoués, nous sommes ébranlés par ce qui s'est passé hier soir contre des jeunes, notre camarade de Young Struggle. Ça aurait pu se terminer par un drame. Heureusement, on est content que le jeune camarade blessé est parmi nous. Et bravo aux jeunes, vous avez défendu, vous avez chassé les fascistes, vous étiez solidaires, vous avez sauvé vos camarades. Bravo à vous. Bravo, bravo. Ensuite, je voulais rebondir sur ce que disaient là les camarades de la CGT. Oui, on est rentré dans une nouvelle époque. Qui aurait quelques années encore pu penser que nos politiciens pourraient être carrément des porte-paroles du Rassemblement national de Le Pen? Quand Retailleau parle je sais pas ce qu'il a dit, de la circulaire, quand Bayrou dit on est submergé par l'immigration, c'est du racisme. Et je dirais, c'est pas seulement l'extrême droite, ça c'est des positions fascistes. Et ça c'est une chose internationale. Oui, en Allemagne, il y a dans quelques jours les élections. Et actuellement, des millions sont dans la rue en Allemagne parce qu'ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas des fascistes. Et ce sont des fascistes, la AfD. Il a sorti de son programme électoral la rémigration. Ça veut dire qu'ils veulent déporter les immigrés, carrément. Des déportés de l'Allemagne et des plans pareils comme Trump les développe actuellement aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est le fascisme? C'est une dictature ouverte. Et aux États-Unis, on voit actuellement que Trump veut carrément établir une dictature fasciste. Il a un programme, il a licencié et on voit licencier plein de institutions de l'État. Ils attaquent l'Europe parce que c'est encore trop directif et trop contraignant pour les entreprises. Et on voit aux États-Unis, mais en France également, qui est derrière les milliardaires. Les milliardaires sont derrière le fascisme. Et donc il nous faut combattre le fascisme.
c'est clair. Mais il nous faut combattre aussi les capitales. En Belgique, la semaine dernière, il y avait 100 000 dans la rue. On ne nous a pas parlé de ça en France. En Allemagne, il y a des millions dans la rue. En France, également, on proteste. Oui, mais on n'est pas assez organisé. Il ne faut pas sous-estimer ce que les fascismes sont clairs, sont prêts à faire et ce qu'ils peuvent faire. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faut s'organiser davantage, descendre ensemble dans la rue et être dans un front uni anti-impérialiste. Nous sommes dans la marche des solidarités et on vous propose de descendre la prochaine fois dans une grande manifestation à la Journée internationale pour le racisme le 22 mars. Et ensuite, le 8 mai, cette année, c'est les 80 ans de la fin du fascisme et de la guerre. Voilà. Combattons le fascisme, combattons les capitales. Vive la solidarité internationale. Les avertis, collectif transpédéguine marxiste. Alors, les LGBT ont subi il y a quelques mois, pendant l'entre-deux tours, de violents raids avec l'extrême droite qui a tabassé des gays en disant « Quand Bardella sera au pouvoir, on aura le droit ». Alors quand on a appris hier que les militants de Young Struggle avaient été attaqués, on s'est immédiatement senti en solidarité et les avertis apportent toute leur solidarité à Young Struggle. Il y a quelques jours, quelques semaines après la mort de Jean-Marie Le Pen, on a fait une petite fête en République et on s'est fait harceler par l'extrême droite pendant des semaines et on sait à quoi ça sert, ce qui s'est passé hier, le cyberharcèlement, etc. C'est pour nous intimider. Et nous on tient à dire que les LGBTI ont survécu à tout, au camp, au sida, aux agressions. C'est pas Bardella qui nous fera peur, c'est pas les fascistes qui nous feront peur. Et on le voit aux États-Unis, la question de la transphobie a été centrale pour l'extrême droite et pour la réélection de Trump. On l'a vu avec Bolsonaro, on l'a vu en Pologne et partout dans le monde. Et à l'inverse, les militants et les militantes kurdes ont toujours été exemplaires sur les questions féministes et sur les questions queer. Et c'est ça qu'il faut dire. On restera unis, LGBTI, féministes, antiracistes, le mouvement social. Il faut répondre coup pour coup à l'extrême droite. Alors, les prochaines dates, ça va être le 8 mars, ça va être le 22 mars. Il faudra qu'on soit massivement dans la rue, qu'on construise ces échéances, toutes les manifestations, parce que la lutte antifasciste, elle se vit tous les jours. Merci les camarades de continuer à lutter, on est ensemble. Merci beaucoup pour ce discours combatif. Le prochain discours maintenant, ça va être de révolution permanente. Oui, bonjour les camarades. Nous, avec Révolution Permanente, on voulait d'abord exprimer notre solidarité avec évidemment les camarades qui ont été agressés, mais surtout dire en fait que c'est très important de voir le nombre de personnes qui sont venues sans même en fait avoir besoin de faire beaucoup de bruit pour venir apporter cette solidarité et apporter, on va dire, une réponse unitaire, et ça me semble exemplaire, et surtout à mon avis c'est le point de départ pour qu'on arrive à construire ensemble une riposte plus large à ce qui est en train de se passer. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce que cherchent à faire les fachos, et notamment en fait dans l'ensemble des secteurs, c'est de discipliner notre camp social, de discipliner ceux qui ont relevé la tête ces dernières années, et de faire des exemples sur nos organisations et nos militants. Nous, on voit en fait, dans les universités à quel point les attaques, elles s'amplifient dans un contexte où on a un gouvernement avec Retailleau, avec les différents ministres qui sont en train de préparer la loi immigration bis, c'est-à-dire une tentative de continuer à attaquer encore plus les populations immigrées, les personnes musulmanes, les personnes qui ont été pour la Palestine, et ça s'inscrit aussi dans les universités, comme l'ont dit des camarades, avec une galvanisation des groupuscules d'extrême droite, mais aussi de l'UNI qui fait des saluts nazis, qui cherche à intimider les militants dans les facs. Et face à ça, il y a de plus en plus de ripostes, et c'est à partir de ça qu'on peut construire la poursuite de la mobilisation. On voit en fait à Bordeaux qu'il y a des camarades qui ont commencé à organiser un front antifasciste large avec une tentative de repousser les militants d'extrême droite de la fac de Bordeaux. À mon avis, c'est ce type d'initiative qu'il faut augmenter partout, et c'est seulement par nos luttes, par l'auto-organisation à la base, par la reprise
à leur mettre un vrai coup. Donc c'est très important d'être là ce soir et j'espère que c'est la première d'une longue série d'initiatives auxquelles l'ensemble des organisations du mouvement ouvrier, du mouvement étudiant doivent appeler pour répondre à ce gouvernement et aux fachos qui lui servent de petites mains pour mettre en place ces attaques antisociales et austéritaires. De solidarité de l'Union juive française pour la paix, qui est une association juive antisioniste. En tant que juifs, nous avons une expérience historique sur les agressions fascistes. En tant qu'antisionistes, nous insistons sur le fait qu'à chaque agression, il faut que toutes les communautés, tous les gens, quelles que soient leurs origines, se mobilisent. Et pas seulement les gens de la communauté qui est visée. C'est très important. Si on est dans une logique du chacun pour notre communauté, c'est certain que les attaques vont continuer encore plus massivement. La situation d'aujourd'hui, elle est due à la politique du gouvernement français, des gouvernements dans le monde entier, pour qui nous sommes dans un monde où, ça a été rappelé par d'autres intervenants, nous sommes dans un monde qui est marqué par une ascension des courants fascistes, et il est certain que l'arrivée de Trump rend cette situation encore pire. Mais par rapport à ça, nous avons la possibilité de nous mobiliser. Nous le voyons ce soir. Il ne faut absolument pas céder aux agressions d'où qu'elles viennent. Il faut absolument lutter contre notre gouvernement qui soutient qui soutient Israël, par exemple. Il faut continuer à se mobiliser pour toutes les bonnes causes, hein, pour le peuple palestinien, contre aussi les agressions climaticides. Hein, et toutes les causes s'articulent, toutes les causes se rejoignent. Le prochain discours serait de Pouria Amir Shahi, député de la circonscription. Merci pour être venu. Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc Pouria Amir Shahi, je suis député de la circonscription où a eu lieu cette attaque, cette agression grave hier. Je suis avec Charlotte Never qui est ma suppléante. Vous dire qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous avions avec des députés, des écologistes et de la gauche accueilli une délégation qui vient du Rojava, de la Syrie et des Kurdes, qui étaient eux en première ligne et qui sont encore en première ligne contre Daesh, contre les intimidations terroristes aussi des milices turques. Et pendant qu'un certain nombre d'entre nous étions avec eux, et que surtout ces femmes, beaucoup de femmes en première ligne, ces hommes mènent le combat, il y a ici à Paris, en France, un groupe de nervis au service d'idées racistes et xénophobes qui sont venus s'en prendre à des citoyennes et à des citoyens antifascistes, qui sont venus s'en prendre directement à des syndicalistes avec en plus une intention de faire mal, voire de tuer. À cette heure-ci, alors qu'il a la langue facile dès lors qu'il s'agit de mettre en cause les étrangers, le ministre de l'Intérieur n'a encore pas dit un seul mot, pas une seule déclaration. C'est au ministre de l'Intérieur tout de suite de prendre des positions pour à tout le moins dire que désormais, puisque 6 personnes ont été mises en garde à vue et que l'instruction a été ouverte, la justice doit aller à son terme pour éviter que dans les rues de Paris, le fascisme ne s'installe par cette terreur. Je le dis parce que ce n'est pas simplement un fait divers d'un quartier de Paris. Même si la communauté kurde, à qui je dis toute mon amitié, est régulièrement la cible d'attaques de l'extrême droite, c'est un phénomène mondial. Et on sait qu'aujourd'hui, ces groupuscules, ont le vent en poupe, parce qu'on a lâché la bride, parce qu'il y a Donald Trump, parce qu'il y a des suprémacistes, parce qu'il y a un discours raciste et xénophobe qui s'installe, et aussi parce que chez nous en France, on jette en pâture la figure de l'immigré, on jette en pâture la figure de l'étranger pour satisfaire une foule qu'on considère comme raciste par avance.
Je considère que ce n'est pas le cas. Et quand 70% des électrices et des électeurs ont dit au mois de juillet dernier qu'ils ne voulaient pas de ces idées-là, la première des trahisons, c'est d'aller se coucher par terre devant ces groupes de nervis en les laissant faire et en les laissant faire leur loi. Nous ne les laisserons pas passer et nous serons, avec nos camarades, les citoyennes et les citoyens, en première ligne pour empêcher ces idées-là de progresser et d'embrunir tout le pays. Vive la lutte antifasciste! Quelques militants qui eux-mêmes ont été frappés à Villepinte lors ce qu'ils avaient dit non-racisme dans le meeting d'Éric Zemmour. Et donc la réalité, c'est que hier le sang a coulé et qu'un drame a eu déjà lieu et qu'il aurait pu être bien pire. Nous sommes ici évidemment en solidarité aux victimes de cette attaque pour dire qu'il n'y a aucune illusion à avoir sur ce qui s'est déroulé. C'est une confrontation de grande ampleur qui concerne bien évidemment le monde et particulièrement la France dans la perspective des élections de 2027. Nous avons aujourd'hui 2 ans pour éviter la catastrophe parce que ce qui s'est déroulé hier, ça fait partie de la stratégie globale de l'extrême droite. Il y a une extrême droite qui se présente sous des dehors plus ou moins respectables, avec Marine Le Pen, que l'on présente comme une personne sympathique qui aime les chats, et des nervis qui n'auraient soi-disant rien à voir avec cette extrême droite policée. Eh bien, ce sont les mêmes. C'est une stratégie globale. Il y a ceux qui font les basses œuvres dans les rues et ceux qui, profitant de la terreur qui se répand, essayent de rafler la mise lors des élections. Alors nous n'avons aucune illusion par rapport à cette situation. Et nous disons au gouvernement, si tant est qu'il y ait quelque chose à lui dire, que pendant qu'il parle de submersion migratoire, il y a surtout une submersion de ratonnade dans nos rues depuis quelques mois. Les attaques à Romans-sur-Isère qui n'avaient pas été condamnées par ceux-là même qui aujourd'hui sont ministres pour certains d'entre eux. Il y a aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui court de plateau de télévision en studio de radio pour nous expliquer la légitimité de sa chasse aux immigrés plutôt que de faire la chasse aux fascistes. Voilà quelle est la réalité. Et face à cette adversité, eh bien nous devons être unis, nous devons être puissants, nous devons être nombreux dans la rue parce que c'est le rapport de force qui nous permettra de lutter contre cette vague qui risque sinon d'emporter la démocratie. Je vous remercie. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos. Nous sommes le collectif des jeunes de Parc de Belleville. Nous militons contre le racisme. Aujourd'hui, nous sommes en occupation à la Guettelerique depuis le 10 décembre. On a entendu qu'hier, qu'il y a eu un incident qui s'est passé, qu'on s'est attaqué à l'un d'entre nous. Parce qu'il faut retenir qu'ils ne se sont pas juste attaqués à un des groupes des Antifa. Ils se sont attaqués à toutes les personnes qui militent contre la montée de l'extrême droite et le système capitaliste. Et je rappelle, ce n'est pas juste de venir ici faire des discours. C'est à la rue qu'on peut obtenir des choses. Ce n'est pas juste rassembler souvent quand il y a un cas dangereux et les gens se rassemblent pour pleurnisser. Il faut empêcher que ça arrive. Sinon, on a vu l'extrême droite aujourd'hui, ils ont commencé à prendre leurs aises. Surtout avec le circulaire Valls et ce que dit le ministre d'aujourd'hui, Retailleau, et Beyrouth qu'il avance, ça montre exactement qu'ils ne veulent pas du tout voir des étrangers ici. La honte! La honte! La honte! Nous, ce que nous demandons, ce que nous ne laissons plus faire, nous ne laissons plus qu'il y ait ces genre de choses qui arrivent. Parce que ce n'est pas juste une menace, c'est justement une déclaration de guerre contre nous. Et nous, il faut que nous répondions présent. À chaque fois qu'il y a ces choses qui arrivent, si nous ne répondons pas, si nous ne réagissons pas, ça va continuer ainsi. Donc ce que nous demandons toutes à tous, c'est de s'unir, pas seulement faire des discours et dire qu'on est ensemble, mais à chaque fois qu'il y a besoin de répondre présent. Nous savons que tout le monde a des travails, tout le monde a des occupations, mais il faut répondre présent si on n'a pas envie d'être envahi par l'extrême droite. Voilà, le collectif des jeunes de Parc de Belleville s'est formé il n'y a pas très longtemps. On va toujours continuer de militer et on ne va jamais s'arrêter tant qu'il y a un système sur place qui autorise la violence, le racisme, la xénophobie, l'islamophobie et tout ce qui est invivable.
Donc tout ce qui est injuste, on est contre tout ça. Donc c'était ce que je voulais dire. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec le collectif des Antifa. Nous sommes avec les personnes qui ont été violentées hier. Et est-ce qu'il paie les Français? Il paie pas. Est-ce qu'il paie? 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 Est-ce qu'il paie? Il paie pas. Il faut virer. Il faut virer. Il faut virer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Filez un petit peu s'il vous plaît. Messieurs, dames, trottoir d'en face, s'il vous plaît, merci. Allô? On peut passer là? On peut traverser à ce